se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenue, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon là on est au petit matin, 7h15, normal, l'heure logique pendant cette Coupe du Monde 2026. Bon là c'était le dernier match de notre premier tour qui nous a réservé même encore ce soir des belles émotions. Et là, les copains, je pense que si vous êtes là ce petit matin, comme je l'ai dit, c'est aussi parce que vous êtes contents, parce que il y a une qualification pour l'Algérie, et on va en parler. Franchement, elle est méritée. Elle est méritée cette qualification, et au terme d'un match un peu, même complètement fou, surtout une fin de match complètement folle. Vraiment, la fin de match est complètement folle. Donc, les copains, il y a du monde aujourd'hui. Donc, allez-y, commentez, likez, partagez. Allez-y, donnez vos tops, vos flops, les joueurs que vous avez aimés, au contraire, ceux que vous n'avez pas aimés. On va parler de Petkovic. On va se projeter aussi un peu sur la suite de la compétition pour l'Algérie. Voilà, il y a plein de choses à dire. L'homme du match, ce que vous avez aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Bref, on va essayer de faire un vrai débrief. J'ai essayé de prendre un petit peu de temps pour avoir un peu des stats et des infos sur lesquelles se baser et pas être juste direct à chaud. Donc allez-y. Et puis si vous découvrez la chaîne, allez-y, abonnez-vous. On a besoin de ça pour faire grandir la chaîne et pour avoir plus de visibilité. Donc on compte sur vous, c'est ce qui nous donne de la force pour faire les débats, c'est ce que je dis à chaque fois. Bon, maintenant que j'ai dit ça, allez. On rentre un peu dans le vif du sujet. Donc, le vif du sujet, c'est Mahrez envoie l'Algérie en 16e. Et je vais pas vous mentir, à la mi-temps, j'aurais pas forcément misé sur cette on va dire ce titre de débat. Mais il faut reconnaître que mine de rien, Riyad sur ce match. Alors, je sais, il y a toujours des détracteurs de Riyad Mahrez. Je parle surtout de Riyad Mahrez 2026 parce que il a plus forcément la même caisse physique, parce que il a plus forcément le même impact qu'il a pu avoir, ne serait-ce que quand l'Algérie remporte la CAN en 2019, les passages à Leicester, Manchester City. Enfin bon, on a tous aimé Riyad Mahrez. Période prime, et évidemment on est tous un peu déçus de le voir un peu comme ça, être moins capable de déstabiliser une défense par ses dribbles, et logiquement il a moins de rapidité et d'explosivité. N'empêche que les gars, ce soir, ce matin, comme vous voulez, c'est Riyad Mahrez, mine de rien, qui sauve un peu la patrie. Donc c'est aussi l'œuvre d'un collectif, on va en parler. Mais
Mais là, mine de rien, ces 2 buts, ils pèsent lourd. Hein. Ils pèsent très très lourd dans la balance. Hein. Donc après, bien sûr, je sais aussi que ces 3 buts en CAN face à des adversaires moins forts et tout ça, bien sûr, pas de problème. Mais il n'empêche que ça continue de rajouter à la légende de Riyad Mahrez en équipe d'Algérie. Hein. Donc voilà. Après, on peut toujours être dubitatif de son niveau là maintenant tout de suite, puisque comme je l'ai dit, on a été habitué à tellement haut avec Riyad Mahrez que forcément ça nous change un petit peu. Maintenant, ne nous trompons pas non plus. Riyad Mahrez, avec ce qu'il est en capacité de produire là maintenant en 2026, arriver à planter ses 2 buts. Et les 2 buts, je la place, ils sont pas si simples que ça. Hein. C'est pas des buts. Et même le premier sur le service d'Aouar, il est pas si simple que ça à marquer. Hein. Donc vraiment, là, faut dire merci. Je pense et on peut pas commencer autrement ce débat que en disant bah bravo en tout cas parce que moi, je suis pas algérien, donc je vais pas dire merci, même si chez moi c'était très très tout le monde était très content que ce soit femmes et enfants que l'Algérie passe, mais voilà, je suis pas algérien, donc je vais pas m'attribuer la victoire et des mérites, mais je dis juste bravo Riyad Mahrez en fait. En voyant ça, je me dis bah ouais, mine de, il est toujours critiqué et à certains moments à juste titre. Hein. Quand on voit la CAN, les 2 CAN précédentes là 2025, on peut pas dire non plus que Riyad Mahrez il a pas justifié certaines critiques. Maintenant, je vais pas dire qu'il fait fermer des bouches parce que là l'idée c'est pas ça. Je pense que de toute façon c'est d'aller, je pense pour l'Algérie aller dans le même sens. Donc non, c'est juste pas faire un plaidoyer, mais juste dire bravo Riyad Mahrez parce que mine de rien ce soir c'est toi qui qualifie l'Algérie pour les 16e de finale et c'était pas gagné. Et c'était pas gagné. Donc je sais pas si je vous montre les stats ou plutôt la compo. Non, on va faire dans l'ordre. On va plutôt commencer par la compo. La compo qui était intéressante. Hein. Alors il y avait pas Ait Nouri côté gauche. Il y avait surtout pas Lucas Zidane dans les buts. Au milieu de terrain, pas de Boudaoui. Donc Bentaleb qui s'installe à ce poste-là. Shaibi remis, on va dire dans le dans le cœur du jeu à côté de Bentaleb. Maza en soutien de Gouiri et puis Riyad Mahrez côté gauche et Oussem Aouar côté droit. Donc mine de rien, comment il s'appelle, Oussem Aouar qui intègre le 11 à la place de en fait comme il y a le double pivot est resté, mais comme Shaibi en fait a été déplacé, il jouait côté gauche début de la compétition. Là, il a préféré reculer Shaibi pour mettre Aouar. Alors c'est pas réellement milieu gauche, hein, parce que de toute façon on connaît les qualités d'Oussem Aouar, mais voilà, c'était lui qui était dans ce secteur-là, Maza en soutien de Gouiri et Mahrez à droite. Donc sur le papier, et après la défense, hormis Ait Nouri qui est remplacé par Adjam, on reste sur la même chose. On restait sur la même chose. Donc côté algérien, moi quand je vois la compo, je me dis à la limite, bon déjà il met pas Zerouki, donc déjà on commence bien, mais surtout c'est plutôt audacieux. On rappelle, hein, un match nul qualifiait les 2 équipes. Les 2 équipes. Pas juste l'Algérie, les 2 équipes. Donc moi, je vais vous dire honnêtement, moi, je partais du principe que ce match-là, ça allait faire un bon vieux 0-0 des familles et que, voir un partout sur un malentendu, mais qu'on n'allait pas avoir un match très, 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 très emballé et emballant pendant 90 minutes. Et je me suis trompé. Alors, je me suis pas trompé pendant 90 minutes parce que, on va pas se mentir, le match était pas non plus d'un niveau dingue et d'une intensité dingue pendant 90 minutes. Faut pas se gourer non plus. Mais l'ensemble du match, franchement, il est très agréable à regarder et d'un point de vue extérieur,
ouais, je vous mens pas que c'était plutôt agréable à regarder. Lamis qui nous dit aïe aïe, eh ben salut à toi copain. Euh, donc bah dis-nous tiens, je te pose la question, qu'est-ce que t'as pensé de la compo? T'étais plutôt chaud ou tu voulais autre chose avec d'autres choix. Je rappelle que sur le banc, contre là ce soir, hop, je reprends la fiche, voilà. Je rappelle que sur le banc, on avait côté algérien, donc Ait Nouri sur le banc, Belaïd, Chergui, Gedjemis, Mastil, bon Lucas Zidane aussi, Ashraf Abada, Tougaï, Zerouki, Boudaoui, Titraoui, Hadj Moussa, Boulbina et Ben Bouali, le sauveur du match contre la Jordanie. Et au final, ouais, c'est plutôt le meilleur 11, même si on avait un peu l'interrogation sur Aouar à ce poste-là. Mais je vous cache pas que ni Boudaoui n'a été convaincant dans le double pivot, donc que Shaibi reprenne cette place-là, c'est pas déconnant. Et je le dis et je le redis à chaque fois, si c'est pour mettre Zerouki, les copains, ça sert à rien. Donc valait mieux partir là-dessus. Et le souci, voilà, hein, je pense que vous avez dû voir le match comme moi. Il y a eu l'ouverture du score, alors pas rapide, mais en tout cas qui a mis un gros froid. Hein. Je vous cache pas que chez moi c'était en berne hein, quand il y a eu l'ouverture du score d'Arnautovic. Et parlons 2 secondes de l'attitude du gardien comment. J'en ai même tellement j'ai pas l'habitude de Ben Bot, pardon. D'où ça va Ben Bot. Franchement, l'attitude de Ben Bot sur le but de Arnautovic. Oh là là. Alors, je suis pas un défenseur de Lucas Zidane, loin de là. Franchement, pour moi, c'est un gardien moyen et c'est difficile en fait de lui tomber dessus vu que je viens de le dire, c'est un gardien moyen. Mais franchement, ce que j'ai vu de Oussama Ben Bot, les gars, c'est pas au niveau. C'est encore moins au niveau que Lucas Zidane. Si vous voulez, Lucas Zidane, c'est pas au niveau. Je peux l'entendre. Mais c'est quand même un niveau supérieur de ce que j'ai vu là avec Ben Bot. Parce que là, la sortie sur le but d'Arnautovic, un vrai gardien, je dis juste un vrai gardien, j'ai pas dit Neuer Prime. Un vrai gardien, il sort dans les pieds, il lui fait peur, il récupère le ballon ou il la contre au pied. Là, il se laisse, embarqué par un contrôle raté d'Arnautovic qui après la pousse derrière. Franchement, c'est pas possible, quoi. Enfin, j'ai envie de dire que à ce niveau-là, pour un gardien, non, c'est pas sérieux. Vraiment, c'est pas sérieux. J'ai trouvé ça pas sérieux du tout, même si on doit être très honnête. Donc ça déjà, pour moi, ça doit remettre en lumière. Alors, je dis pas peut-être de le sortir à la mi-temps, parce que voilà, on n'est pas non plus sur Mouslera qui enchaînait sa 4e gourde sur son 3e match. Mais je pense qu'il a dû se manger un mauvais regard de la part de Petkovic. Et Lucas Zidane, je sais pas s'il est un peu taquin, mais s'il est un peu taquin, il peut lui faire aussi un petit smile parce que vraiment, franchement, c'est pas dingo. Vraiment, c'est pas dingo. Hein. Ça m'appelle. Attends. Allez-y, hein, je vois qu'il y a du monde. Hein. Je vois qu'il y a du monde sur le chat, allez-y. Hein. Dites hein, si ce que je raconte c'est vrai, si vous partagez ou pas. Juste que je me sente un peu moins seul, parce que là je vois qu'il y a vraiment beaucoup de monde sur le chat, mais bon, toujours plus sympa, comme je le dis, de faire le débat ensemble. Mais bon, comme je le dis aussi très souvent, si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, je le ferai quand même pour vous. Voilà. Donc, quand il y a l'ouverture du score, je me dis quand même non, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. C'est juste un peu après la pause fraîcheur. Et je sais pas, il y avait un espèce de faux rythme dès le début du match. Et c'est pour ça que je vous dis que le match non plus, il est pas d'une intensité dingue. C'est que en fait, on a très vite, je sais pas si c'est on va dire un pacte de non-agression. Mais moi je l'ai vu un peu comme ça, c'est-à-dire bon,
on va pas se chercher trop. On met pas une intensité folle. Il avait l'air de faire chaud quand même si on n'était pas non plus à 50 degrés. Hein. Mais il avait l'air de faire chaud. C'était fin de soirée. Je sais pas. Ça sentait. Pour moi, je me suis trompé. Hein. Mais pour moi, ça puait le 0-0. Et les 20 premières minutes, 25 premières minutes, pour moi, on va là-dessus. Et quand il y a l'ouverture du score d'Arnautovic, je me dis ah non, ils vont pas tomber dans ce panneau-là, dans ce match-là sans intensité. Ils vont pas le perdre. Jusqu'à l'égalisation de Belgali, je vous le dis les copains, moi j'ai peur. Hein. J'ai peur. Hein. Je me dis oh là là, enfin j'ai peur. Encore une fois, je suis pas algérien, voilà. Mais j'ai peur pour l'Algérie. Je me dis bon, ça va pas le faire en fait. Ça va pas le faire. On va se retrouver avec une équipe qui va commencer à flipper. Moi, je suis très sceptique. Je le dis et j'ai pas honte de le dire même aujourd'hui. Et on va en parler même tout à l'heure. Mais je suis sceptique sur Petkovic. Voilà, ça fait partie des entraîneurs pour lequel je suis très très dubitatif sur ses qualités réelles et sur ce qu'il est capable de pouvoir amener. Mais bon, ce soir je me tais. Mais en tout cas, pour donner ma lecture du match, c'est que quand on arrive proche de la mi-temps et qu'il y a toujours un 0 à ce moment-là, je me dis je pense pas que Petkovic va être en capacité de pouvoir relancer la machine. Donc je m'attends gentiment à avoir une équipe algérienne qui va douter. Là où j'ai un peu confiance en l'Algérie et en Petkovic, c'est que je me rappelle du match contre la Jordanie, et contre la Jordanie, la deuxième mi-temps est bien meilleure que la première où ça balbutiait un peu le football. Mais bon, on n'était pas non plus sur une grosse confiance. Et puis là, alors Rafik Belgali, il est parti dans des œuvres peu connues. Et je pense qu'à ce moment-là, il a donné un grand bol d'air à tous les supporters algériens. Et même, je pense que pour le match, c'était parfait en fait. Que on est à un partout et que peut-être on reparte sur une deuxième mi-temps avec peut-être un peu plus d'intensité. Mais moi, je vous cache pas que j'étais dans l'esprit de me dire bon, voilà, les deux équipes ont eu leur petit temps fort, elles ont marqué un but, ça va s'arrêter là. Mais sauf que les copains, non, faut croire qu'aujourd'hui, ils avaient pas du tout envie de faire ce que j'avais prévu, parce que début de deuxième mi-temps, l'Algérie reprend plutôt bien en plus, le début de deuxième mi-temps. Mais là, début de deuxième mi-temps, Sabitzer, il profite d'être seul à l'entrée de la surface, il tarme une super frappe, et Oussama, par ici. Il est pas très net, Oussama, sur cette intervention. Alors, je dis pas qu'il aurait pu à coup sûr l'arrêter, mais quand même quoi. Dans la manière qu'il a de mettre son pied en opposition sur la frappe de Sabitzer, il sert juste à finir le boulot et la mettre quoi. Donc vraiment, c'est compliqué, Vraiment, Oussama Benbot. Je veux pas tirer sur l'ambulance, je veux pas te mettre une salve, mais c'est compliqué mon copain, vraiment. Et pour que je dise que Lucas Zidane vraiment c'est au-dessus, c'est que copain t'es pas bien, t'es pas au top du top, franchement, inquiétant. Alors il y a un message en arabe. Alors le problème les copains c'est que je parle pas arabe, donc si vous envoyez des messages en arabe, je pourrais pas répondre. Après, vous pouvez vous envoyer des messages en arabe sur le chat, pas de problème, on est ouvert, pas de souci. Mais par contre, si c'est pour participer au chat, compliqué, je pige pas. Et puis là, le souci, c'est de mettre les commentaires en traduction. Je vais pas y arriver. Donc voilà, c'est juste la petite info. Donc non, Oussama, va falloir véritablement, je pense, revenir avec Lucas Zidane. Je suis désolé, pour ceux qui arrivent sur la vidéo, vraiment, je suis pas un défenseur de Lucas Zidane, vraiment pas. Mais là, c'est pas possible. Non, vraiment, là, ce qu'on a vu, là, c'est un gardien, même pas des deux espagnols. Là, on parle d'un gars,
Je sais pas, tiens, je vais regarder où est-ce qu'il joue Oussama Ben Bod. Je veux pas être méprisant gratuitement, mais Oussama, il joue où? À l'USMA. L'USMA, 31 ans. Et la carrière, il a joué. Alors, il a commencé à Bel Abbès, après à Tedjenanet. Ok. À la JS Kabylie, il passe à la JS Kabylie. Et il est depuis 2021 à l'USMA. 4e apparition en équipe nationale. Ouais, bah écoute, Oussama, t'as peut-être eu une belle carrière dans le championnat algérien que j'ai pas. J'ai pas cette ref-là, donc si c'est le cas, tant mieux. Mais par contre, l'équipe nationale, non. Non, non, vraiment pas. Donc, à défaut, voilà, je vais pas le redire, mais je mettrais plus Lucas Zidane, même en n'étant pas très rassurant. Il me paraît quand même plus adapté à ce que j'ai vu là. Puis au moins, il a un jeu au pied. Voilà. Au moins, il a un jeu au pied. Alors après, je sais que ça suffit pas dans le foot. Et moi, je suis le premier à le dire. Le jeu au pied, c'est très bien, mais à la base d'un gardien, ça doit être de pouvoir arrêter les ballons et d'être bon sur sa ligne. Donc, ok. Maintenant, voilà, quand on voit le match entre les deux, bon, j'arrête sur Oussama. Mais c'est vrai que ce deuxième but, ça plombe parce que à ce moment du match, bah mine de rien, l'Algérie, en fait, elle se reprend un coup et elle est de nouveau éliminée. Et dans cette nuit folle, on est passé par plein de moments où l'Algérie était qualifiée, l'Algérie plus qualifiée, l'Algérie qualifiée, l'Algérie plus qualifiée, et on a continué comme ça pendant un bon moment. Et si on est très honnête, c'est jusqu'à la fin, hein. Jusqu'à la fin, parce que ok, là il y a l'égalisation de Mahrez qui doit arriver en plus, pas voilà, 5 minutes après le but de Sabitzer. Très très belle, très très beau mouvement de Aouar qui la met en retrait. Enfin qui centre, c'est pas un véritable centre en retrait, mais qui centre vers Mahrez. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, les copains. On peut dire ce qu'on veut, peut-être elle est facile, il est à 8-9 mètres, machin. Mais le but, faut le marquer, hein. Le but, faut le marquer, hein. Et j'ai les stats de Mahrez sur cette rencontre. Regardez juste la colonne but et but attendu, on attend 0,7. Donc, ce qui veut dire, pour ceux qui maîtrisent pas forcément les XG, ça veut dire qu'on attendait sur ces buts, sur ces 2 tirs, sur les frappes qu'il a fait, on attendait 0,7 buts. Il a mis 2 buts. Donc, ah non, pardon. Ouais, but attendu cadré. Non, pardon. On attendait 1,56. Il en a mis 2. Donc, c'est quand même au-dessus. Et c'est bien la preuve que ces 2 buts, bien sûr, c'est pas des frappes de 35 mètres qui ont lobé le gardien et qui vont rester comme les plus beaux buts de la compétition. Non, non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est des buts qui sont non seulement très importants, et ça, on peut pas en disconvenir. Mettre le but de l'égalisation 5 minutes après le 2-1 de l'Autriche, honnêtement, c'est ce qui a permis, peut-être à l'Algérie à ce moment-là de beaucoup mieux maîtriser cette fin de rencontre. Déjà, ça c'est le premier truc. Et de deux, d'un point de vue technique, il faut avoir la justesse technique pour juste la mettre au bon endroit. Et le premier, sur la passe d'Aouar, il a 2 défenseurs, je crois, de mémoire, qui sont juste, qui lui font barrage. Il allève juste ce qu'il faut. Encore une fois, c'est pas un geste extraordinaire. C'est juste que c'est parfait, c'est létal. Et c'est ce qu'on attend aussi de Riyad Mahrez en 2026. Je l'ai dit, c'est plus un gars qui peut déborder et qui peut, on va dire, mettre sur place son défenseur. Par contre, c'est un gars qui peut-être, quand il va y avoir ce type de ballon-là, qui va arriver à 8-10 mètres, qui va être sans aucun problème en capacité de pouvoir de le transformer. Et c'est ce qui a été le cas. Et encore une fois, bravo à lui, parce que ça, mine de rien, c'est pas rien. C'est pas rien. Imad Fawzi qui nous dit en 32e. Non, pas en 32e. Là, on va être en 16e. Hein. C'est déjà bien 16e. Hein. On a rajouté un tour. Toi, tu veux nous rajouter un tour, Imad? Non. Là, c'est les 16e, hein, mon copain. Donc non, vraiment très très fort ce qu'a fait Mahrez, même si c'est pas les buts les plus exceptionnels et les inoubliables de sa carrière. Par contre, quand on lui posera aussi la question à la fin de sa carrière, justement, de quels sont les buts les plus importants, je vous dis pas que ça arrivera en premier,
mais c'est pas impossible qu'il y en ait un qui arrive dans le top 3. Je dis juste ça. Voilà. Après, donc après cette égalisation à 2-2, bon, bah, on se dirige gentiment vers un 2-2, mais ça se voit un peu sur le momentum que je vous partage. Quand on regarde un peu plus près le la fin de la fin de cette deuxième mi-temps, bah, sur la fin de cette deuxième mi-temps, on voit que l'Algérie commence à pousser un peu plus et il commence à y avoir même il y a quand même des situations, des occasions et je me dis non, c'est pas possible. Ce 2 partout, il met tout le monde d'accord. Donc moi, je reste fidèle à ce que je dis depuis le départ. Ça sent le match nul, c'est clair et net. Là, les deux équipes se sont fait un kiff entre guillemets à marquer un but, deux buts supplémentaires, un but supplémentaire après le 1 partout, mais ça va s'arrêter là. Mais bah alors je sais pas si c'est les changements. Je sais pas si c'est véritablement, et on va en parler dans quelques minutes de Petkovic, mais je sais pas si c'est les entrées de Ait Nouri à la place d'Adjam. Hop, je vais vous remettre les compos. Donc en fait, il fait sortir, pour que vous voyez bien, il fait sortir Ait Nouri. Il fait rentrer Ait Nouri à la place d'Adjam. Il fait sortir Gouiri à la place de Belaïd. Et il fait sortir Belgali, le buteur, à la place de Chergui. Et enfin, en toute fin, le changement d'Awar, mais ça c'est plus anecdotique, c'est à la 94e. Mais donc à la 71e, il fait ces 3 changements. Et quand il fait ces 3 changements, merci à toi Tom George, merci, t'es bien gentil. Écoute, on va continuer notre petit live bien gentiment. Et puis si ça te plaît pas, il y a aucun problème, hein, on t'oblige pas du tout, donc tu peux repartir si tu as envie. Mais sinon, si tu as envie de parler un petit peu foot et parler un petit peu d'Algérie, pas de problème. Mais si c'est pour juste nous dire des insultes, je pense que ça sert à rien, tu seras banni dans quelques minutes. Donc voilà, je te passe le message. Donc est-ce que c'est le changement de notre ami Petkovic qui a véritablement changé tout? Je sais pas. Véritablement, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que ça correspond, comme je vous l'ai montré, ça correspond à la partie de mieux, voilà, de la part de l'Algérie. Donc, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? J'en sais rien. C'est Zahir qui nous dit avoir été nul, très grave. Ah, il fait pas son meilleur match. Je suis d'accord avec toi. Par contre, l'action où il amène le but de Mahrez, quand même. On est obligé quand même de lui compter. Maintenant, oui, dans l'ensemble, je l'ai dit aussi, hein, c'est pas un milieu gauche, hein. Donc, positionné là, je sais pas. Alors après, je sais pas quelles étaient les consignes de notre ami Petkovic à son sujet. Est-ce qu'il devait être dans le milieu à 3? Est-ce qu'il devait être vraiment sur le côté gauche? Oui, moi j'ai pas non plus aimé son match dans l'ensemble, mais c'est un peu à l'image de ce que nous fait Houssem Aouar depuis des années maintenant. C'est-à-dire que c'était un super espoir, un joueur sur lequel on attendait véritablement quelque chose, et puis voilà, ça a fait un peu pchit du côté d'Houssem. Donc je suis d'accord avec toi Césaire, mais dans cette équipe-là, véritablement, est-ce que Chaibi côté gauche, est-ce que c'est mieux? Et je la place encore une fois, si c'est pour mettre Chaibi côté gauche, mais avoir Zerouki, je pense que là, la réponse est toute trouvée. Qu'est-ce qu'il prend Zerouki à chaque fois? C'est pas possible. Désolé. Obligé, on regarde les matchs. Voilà. Donc là, cette bonne période des Algériens, bah en fait, ça va être complètement dingue. Là, on va rentrer dans le temps additionnel. Je reste toujours sur ma prophétie, le match nul, il va rien se passer. Et puis là, alors qui c'est qui fait la passe, qui fait la passe D? Attends,
Qui fait la passe D pour Mahrez? Qui lui donne ce bon ballon au final? C'est Aouar. Eh ouais, c'est Aouar quand même. Eh ouais, non mais Césaire, on va pas dire. Il y a quand même 2 passes D, hein. J'ai failli me faire avoir dans cette histoire. Il y a quand même 2 passes D quand même, hein. Et les passes D, ok, je l'ai dit, il faut les convertir, parce que même la deuxième, faut aller la convertir de la part de Mahrez, mais 2 passes D quand même, hein. Donc bon, c'est quand même à préciser, hein. C'est-à-dire qu'il nous dit aussi Ait Nouri, dribble, fin de compte, perdre la balle. Ouais, je n'ai pas tout compris. Je n'ai pas tout compris ce que tu voulais nous dire. Ait Nouri, oui, c'est vrai, c'est un gros dribbleur que El Hadjam, c'est 2 profils un peu différents. C'est pas les mêmes. Mais bref, donc Aouar qui nous lance Riyad Mahrez, et Riyad Mahrez qui va aller planter son 2e but de la soirée. Folie, 93e minute, l'Algérie qui mène, alors que pendant une bonne partie de la soirée et de la nuit, était pas qualifié ou qualifié juste rat. Et là, carrément, c'est 2e place au bout, quoi. Donc 2e place, et je le dis pour ceux qui ne l'avaient pas, si tu termines 2e, tu joues l'Espagne. Pas forcément un cadeau. Quoi. Si tu finis 2e. Et il faut croire que, je sais pas, il s'est passé un truc un peu bizarre. Alors, je vous conseille, je pense que cette image, elle va rester, mais vraiment, cette image à chaud, elle était assez folle. On en a souvent des comme ça, c'est-à-dire avec les réactions des supporters qui sont dans le stade. Et quand il se passe vraiment une dinguerie, on va dire avec le vrai gros plan sur le gars ou la nana qui se prend la dinguerie en face. Et là, c'est tombé sur un Autrichien. Tu pareil, il va avoir la vingtaine, voire même peut-être un peu plus jeune, le gamin. Et on voit toute la détresse, enfin pas la détresse, la stupeur, la sidération. Voilà, la sidération. Il est sidéré quand il voit ce but de Mahrez. Et moi, à ce moment-là, je me dis, comme depuis le départ de ce débat, je vous le dis, je dis non, c'est pas vrai. L'Algérie, elle va aller gagner le match. C'est pas vrai. Putain, au fond, ils vont aller gagner pour aller jouer l'Espagne. Putain, c'est con, en fait. C'est con. Parce que je savais pas sur quel autre premier ils pouvaient tomber. Mais tomber sur l'Espagne franchement, c'est pas un cadeau. C'était pas un cadeau. Et les voir jouer, de cette manière-là, elle l'emportait, je disais, bon, bah, ok, hein. Après tout, pourquoi pas, hein. Voilà, ils ont été se la chercher, mais, on va dire, d'un point de vue stratégique, est-ce que ça vaut le coup, en fait? Et de l'autre, il y avait aussi ce paramètre des Autrichiens qui n'ont pas compris ce qui leur est arrivé, en fait. Ils ont pas compris, là. Parce que eux, pour le coup, toute la soirée, ils sont qualifiés. Donc, eux, il y a 0 flottement chez eux. C'est-à-dire que eux, ils ont été qualifiés de la première à la 93e minute. Et là, à la 93e, on leur dit, au fait, non, c'est fini. Le mondial, c'est terminé pour vous. Je dis, quoi? Comment? Pourquoi? Et parce que Riyad Mahrez. Ok. Et là, derrière, il y a un truc un peu irréel. C'est-à-dire que, je sais pas s'il monte à beaucoup. Je sais pas, faudrait revoir l'image. Mais oui, ils sont portés par un truc, les gars. Et je pense qu'ils ont dû se dire, non, c'est pas possible. Ça va pas s'arrêter là. Ça va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter là comme ça maintenant. Non, c'est pas possible. Donc là, tu vois, comment il s'appelle, Petkovic qui fait le changement. Donc justement, Aouar qui sort. Et là, on se dit bon, bah voilà, il doit rester quoi, 1 minute 30 dans le temps additionnel. C'est fini, quoi. Le match est fini. Mais voilà, c'est pour ça aussi qu'on aime ce sport, et c'est pour ça qu'il nous provoque à tous et toutes des émotions de dingue. C'est que derrière, je sais pas, ils sont pris par un truc. Alors, est-ce que les Algériens ont vraiment joué à 200%? J'en sais rien. Je pense que oui, mais voilà, peut-être que le 2e but de Mahrez leur a fait dire, ouais, c'est bon, ça y est, c'est bon, c'est pour nous, on y est, on n'a plus besoin de forcer. Là, il faudrait qu'on prenne 2 buts, il reste 2 minutes, c'est dans le temps additionnel, c'est fini, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un peu relâchement. Et de l'autre, oui, les Autrichiens se sont dit, mais vas-y, on met tout dans la bataille, en fait. C'est pas possible, on va pas se faire sortir comme ça, là, maintenant. Parce qu'en plus, les Autrichiens, depuis le départ de ce groupe,
ils ont gagné le match contre la Jordanie, ils ont perdu certes contre l'Argentine, mais ils ont toujours été deuxième. Donc ils ont jamais été dans la peau de l'équipe. Attention, il y a un risque d'élimination. Jamais. Et là, comme je le dis, 93e, bam, tu leur dis, en fait, non, on s'arrête. Donc oui, forcément, ils ont dû être, oui, poussés par un truc. Je sais pas si c'est Rangnick qui leur a dit, parce que je pense qu'il y a même pas le temps, en fait, pour que le coach. Et là, ah ouais, ils vont aller envoyer un long ballon. Je crois que c'est Gregoric, je crois que qui fait la déviation. Ouais, Gregoric qui fait la déviation. Et là, t'as Kalajic qui arrive et qui reprend ça derrière. Bon, je remets une petite pièce sur Oussama, mais bien évidemment, Oussama, il est pas dessus. Donc voilà, au final, comme d'habitude, pour ce match-là en tout cas. Et là, 3 partout. Là, c'est irréel. Là, vraiment, c'est irréel complet. Les Autrichiens qui ont eu un ascenseur émotionnel de 2 minutes, je parle des supporters, hein, les joueurs aussi, mais je pense que les joueurs, quand t'es pris dedans, t'as pas le temps en fait de véritablement prendre la mesure de ça. T'es 93e minute, hein, donc t'es plus très lucide. Donc eux, ok, mais alors les gars dans les travées, ah non, franchement, grand moment. Alors Saïd qui nous dit c'est juste un match arrangé d'avance. Écoute, j'y ai pensé, Saïd Afaïd. J'y ai pensé. Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi m'ambiancer par les émotions du football. Peut-être que c'était dit. Maintenant, voilà, comme à chaque fois qu'on entendra ça, il faut le prouver et tout ça. Je me suis posé cette question-là, je suis très honnête, je me la suis posée. Mais de l'autre, écoute, voilà, c'est aussi pour ça qu'on aime le foot, pour ses émotions. Les personnes qui étaient sur place, je pense qu'elles se sont jamais dit, en tout cas à ce moment-là, qu'il y avait quelque chose de joué d'avance. Donc, pour toutes les personnes qui étaient sur place et pour tout un tas qui ont regardé le match comme toi et moi, on se les posait après la question, mais au moment où se sont passées les émotions, on les a vécues. Donc pour moi, c'est ça le plus important. Et on verra si c'était vraiment un match arrangé d'avance. Il pouvait y avoir ce truc-là parce que je l'ai dit, les deux étaient qualifiés en cas d'égalité, mais voilà, on a regardé un match, on a vu un match et la lecture de ce match-là. Et pourtant, moi, j'allais dans ce même truc. Allez, un 0-0 maximum à 1 partout. Ah voilà, il y a eu ce match nul là, mais avec le 3 partout. Honnêtement, voilà, quitte à choisir, je préfère largement, mais vraiment largement, avoir ce type de scénario là qu'un 0-0 où on se fait des passes à 10 derrière. Tu vois, je pense que on va être d'accord. Et donc là, quand il y a cette égalisation, bah là les gars, on arrive à la fin en fait. Et à la fin, bah ça nous donne ce fameux classement. Qui est, alors on l'a pas précisé, hein, ce soir les Argentins ils se sont rajoutés 3 buts, ils en ont pris un par la Jordanie, donc la Jordanie qui termine avec -5 mais avec pas de valise au final, hein. Pas de valise et même contre, alors ok, une Argentine remaniée. Bon, ils ont réussi à tenir 3-1. Bon, c'est pas si mauvais. Bon, juste petite précision. Pareil, je pense que vous avez dû déjà être au courant, mais Lionel Messi a encore rajouté un coup franc, encore appuyé sa légende. Il en est à 6 buts dans cette Coupe du Monde, en 3 matchs, enfin en 2 matchs et demi. Tout va bien. On est en 2026. Hein. Je vous rassure, on n'est pas en 2010 ou en 2014. À ces époques-là, il fait pas des grosses Coupes du Monde, mais c'était à une époque où ça aurait pu être logique. Mais là, on est en 2026, il joue à l'Inter Miami, il arrive sur 40 piges et il continue d'être meilleur buteur du premier tour. Bon, voilà. Et prochain tour, c'est le Cap-Vert. Voilà. Pour terminer sur le classement, donc l'Algérie, ça se joue à pas grand-chose. Hein. Vraiment, ça se joue à pas grand-chose, mais pour l'Autriche, ça se joue encore plus sur le fil. Parce que vu le scénario du match, c'est vraiment l'Autriche qui s'en sort très très bien. Maintenant sur les stats véritables, bah ouais, l'Algérie s'en sort bien parce qu'avec ce match nul et surtout cette différence de but de -2, hein,
cette différence de but de -2, ça allait poser problème si justement tu finissais à 3, si tu finissais pas avec 3 points. Enfin, si tu finissais avec 3 points et cette différence de but négative. Maintenant, avec 4 points, 4 points et -2 de différence de but, tu es le sixième des meilleurs troisièmes. Et vu qu'on prend les 8 premiers, bon, bah l'Algérie passe et au final c'est l'Iran. Alors l'Iran, les copains, je sais pas si vous avez vu le Égypte-Iran. Alors déjà le Égypte-Iran, les Iraniens, ils se sont pris une clim de l'enfer, mais de l'enfer contre l'Égypte dans le temps additionnel. Le but marqué qui est refusé à juste titre, hein, mais qui est refusé à la 93 ou 94e, je crois, avec l'Iranien qui va sortir ses lunettes de soleil pour aller fêter le but. Déjà, quand le but a été refusé, il y avait une clim qui avait été dure. Mais alors là, ce soir, on ajoute le supporter iranien qui a regardé le match et qui s'est dit juste pas le match nul, juste pas le match nul. Quand il a vu tout ce qui s'est passé, qu'il a vu le but de Mahrez à la 93, il s'est dit c'est bon, bougez plus, ne bougez plus, s'il vous plaît, ne bougez plus. Quand il a vu le but de Kalajic à la 95e, je pense qu'il a dû faire une bêtise. Kadia qui nous dit congratulations, great team, next match inshallah. Oui, bah écoute, on va voir ce qu'ils vont nous faire pour le prochain match, parce que là maintenant, ok, là on a bien parlé de notre ami ami Mahrez, de ce fameux match, de ce que ça nous a procuré comme émotion. D'ailleurs, petite info, j'ai mis une note du match pour ce match, enfin pour cette rencontre. Le match, deux fois, ça fait un peu trop. Je mets un 6. Perso, je pars sur un 6. C'était plaisant. On a vu un match avec du suspense, des émotions. J'aurais même pu payer mon 6,5. Voilà. Je me dis ça, mais ça n'a pas été continu pendant toute la rencontre. Alors après, je vais pas dire ce que nous a dit Saïda Faïd, avec que c'était un match arrangé, mais bon, il y avait quand même 2-3 parties pendant la rencontre qui étaient pas géniales non plus, avec un faux rythme. Le début de match était pas ouf, donc on peut pas non plus s'arrêter juste sur le final qui est à émotion et à rebondissement, mais on peut pas non plus juste s'arrêter là-dessus. Voilà, le match c'est aussi 90 minutes, voire même plus. Donc ok, il y a ce final complètement dingue, ces retournements de situation, mais il y a des périodes aussi où oui, on va pas se mentir, c'était pas le match de l'année non plus. Donc c'est pour ça un 6, je pense que c'est bien payé. Je pense que c'est bien payé. Bon, donc là maintenant, les copains, on a le 16e. On a les 16e même. On a les 16e. Mais on a surtout le 16e qui nous intéresse, qui vous intéresse surtout vous, supporters de l'Algérie. C'est le match donc contre la Suisse. Et c'est là où, mine de rien, le fait de te retrouver à faire 3-3 au lieu de 2-2, bah, ça te fait jouer la Suisse au lieu de l'Espagne. De vous à moi, hein. Tu as plus de chances de passer contre la Suisse que contre l'Espagne. À choisir en premier de groupe, tu préfères jouer l'Espagne de Lamine Yamal, Rodri, Pedri, Nico Williams, et je continue, ou la Suisse. Attention, parce que par contre en Suisse, le gars à gauche, je sais pas si vous l'avez, mais Yohan Manzambi, je vous le dis, ça peut-être devenir votre cauchemar, hein, supporter algérien. Véritablement très bon. C'est partie des révélations de ce début de Coupe du Monde. Voilà, il y a des qualités, il y a des joueurs de qualité. On va en parler dans une vidéo bien dédiée à ça, où on va prendre les stats, où on va s'arrêter sur les chances des deux et on va déterminer en gros qui on voit passer. Mais là,
Si on a à choisir entre l'Espagne ou la Suisse, les gars, il y a pas de débat pour moi. Il y a pas de débat. Il y a pas de débat. L'Algérie a bien fait de se prendre ce but de Karadzic à la 95e minute. Donc là, pour le coup, ça va être le seul moment où je vais le dire. Bien joué Oussama, Ben Bot. Bien joué. Bien joué d'avoir laissé passer ce but. Parce qu'au final, il y a plus d'espoir. Alors, encore une fois, attention, ne pas sous-estimer cette équipe suisse. Vraiment, ça serait le piège total. Mais, les gars, alors, bien sûr, c'est plus exactement son équipe. Bien sûr, c'est plus exactement son équipe. Mais je tiens à vous dire, attendez, je vais lui faire un petit effet. Le problème, c'est que l'effet, il n'y est pas. J'ai pas le visuel sous les yeux. Voilà, il est là. Les gars, Vladimir Petkovic, c'était l'ancien sélectionneur de la Suisse. Donc, est-ce que là, la question c'est, on en pense quoi du coaching de Petkovic? Mais là, juste pour faire le lien, et on va s'arrêter dessus. Est-ce que ça peut pas être le gars qui vient à faire l'exploit? Je dis pas. Entre-temps, il est passé par Bordeaux, ça a été une catastrophe et tout ça. Mais il a quand même entraîné la Suisse. Il a entraîné la Suisse à l'Euro 2021, où la France avait été battue par justement cette Suisse. Donc lui, quand même, connaît une partie des joueurs, même si en plus de 3 ans, 3-4 ans maintenant, il y a eu des choses qui se sont passées. Pas de problème, aucun problème. Par contre, je dis juste que Vladimir Petkovic, et pourtant c'est pas un entraîneur que je kiffe, mais il peut peut-être t'amener une une touche que tu n'aurais pas eu avec un autre sélectionneur. Donc là, dans ce fameux 16e de finale qui est quand même assez alléchant, moi je la place. Je vais peut-être pas aller sur le 50-50 parce que comme on le dit, la Suisse reste une sélection forte qui doit pas être très très loin du top 10 du classement FIFA. Donc sur le papier, la Suisse va être un peu favorite. Mais on est sur quoi? On est sur un 60-40, un 55-45 au mieux. Ça se joue, hein. Ça se joue, hein. On parle en plus d'un match à élimination directe. Donc, on peut jouer en 90, mais en 120 minutes. Ça peut se décider au tir au but. Et au tir au but, les copains, bon, pas se mentir, décidément, je vais lui en remettre une, mais faut pas qu'il y ait Ben Bot. Hein. Voilà. Après, je sais pas, peut-être sur les pénaux, il est peut-être bon. Peut-être qu'il a des stats à la Mike Maignan, je suis pas au courant. Mais non, mais plus sérieusement, jouer la Suisse, cette Suisse-là en plus, qui a terminé première de son groupe, mais vraiment, je vous le dis, moi j'ai regardé les 3 matchs des Suisses contre le Qatar. Ils ont une quinzaine d'occasions et allez, des occasions franches, ils doivent en avoir 7-8. Ils marquent un seul but sur péno et ils se prennent l'égalisation à la dernière seconde par le Qatar. Ça c'est le premier match. Deuxième match contre la Bosnie, ils l'emportent 4-1, mais c'est tellement bien payé et c'est grâce aussi à Manzambi. Qui change la phase du match parce que pendant 70 minutes, il galère complètement et avec l'entrée de Manzambi, ça bouge et au final, ça se termine en 4-1. Et derrière le match contre le Canada, par période, ils sont au-dessus. Manzambi aussi et Vargas sont décisifs, mais derrière, le Canada termine très bien et on peut avoir le Canada qui égalise. Donc, je sais pas s'ils sont diesel en mode on y va doucement sur ce premier tour et on va monter en gamme au fur et à mesure, c'est possible, peut-être. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des polémiques à l'intérieur du pays, donc en Suisse, sur les choix de Murat Yakin, sur les compos la tactique et la gestion. Et on parle pas d'une équipe qui est la plus rayonnante qui soit. Maintenant, factuellement, c'est une sélection qui a gagné 2 matchs sur 3, qui a fini première de son groupe. Mais pareil, même si là j'essaie de les revaloriser, le groupe, t'as la Bosnie, le Canada
et Qatar. Un des groupes les plus faibles, si c'est pas le groupe le plus faible de la Coupe du Monde. Donc finir premier de ce groupe-là, et qui plus est pas avec 9 points, bon, c'est pas forcément gage de sécurité et d'assurance véritable. Maintenant, voilà, l'Algérie aussi arrive avec certaines certitudes, mais aussi des doutes. On en parle. Le niveau du gardien, oui, ça interpelle. Et même au sens le plus large, quand on regarde le niveau de la défense affiché, bon, on voit bien que la défense centrale, Ben Sebaini, Mandi, bon, les copains, on les aime bien, hein. On les aime bien. Hein. Moi, j'ai pas de problème ni l'un avec l'autre humainement. Mais Aïssa Mandi, je le dis très souvent, c'est compliqué. Au très très haut niveau quand t'as beaucoup de compétitivité. Ben Sebaini, j'aime bien la qualité de son pied gauche. Maintenant, voilà, en tant que pur central, c'est compliqué. Maintenant, Belgali, on l'a vu dans un registre qui n'était pas forcément là où on l'attendait, avec ce but. Défensivement, bon, il me paraît plutôt sobre, mais pas ultra fiable, mais sobre. Et sur le côté gauche, bah, c'est pareil. Ait Nouri, c'est un très beau joueur de foot, c'est un très beau joueur de ballon. Est-ce que c'est un pur latéral gauche? Je sais pas. Adjam propose autre chose, comme je l'ai dit, mais est-ce que tu bascules plus sur Adjam que sur Ait Nouri? Je sais pas. C'est deux salles, deux ambiances, c'est vraiment deux profils différents et tout dépend de l'animation que tu veux avoir sur ton côté gauche. C'est sûr que si c'est pour avoir Aouar, il te faut peut-être justement un gars plus physique et plus capable de pouvoir plus enchaîner les allers-retours comme Adjam plutôt qu'un Ait Nouri qui est un joueur un peu fin et qui défensivement est pas le plus est pas le mieux. Voilà, c'est des questions. Maintenant, ça on va avoir l'occasion d'en parler sur la chaîne dans quelques jours parce qu'on va faire la preview de ce fameux Suisse Algérie qui va être comme je l'ai dit sacrément alléchant et des matchs alléchants. Là on élargit un petit peu le spectre sur les 16e de finale. Vraiment les copains, je vous l'ai dit là maintenant depuis quelques jours parce que je l'entends beaucoup et je suis pas d'accord et je partage pas du tout cet avis. Mais les 16e de finale, franchement, il y a de très très belles affiches. Hein. Et c'est pas parce que j'essaie de vendre la compétition. Hein. J'ai rien à voir avec Gianni Infantino. J'ai rien à vendre, hormis juste de parler de football. Vraiment, c'est juste ça. Donc, si c'était pas bon, je le dirais sans aucun problème. Mais là, allez, on va faire vite. Mais Afrique du Sud, Canada, ça me hype. États-Unis, Bosnie, ça me hype. Maroc, Pays-Bas, ça me hype de fou. Australie, Égypte, je suis très honnête, ça me hype moyennement. Côte d'Ivoire, Norvège, ça me hype de fou. Brésil, Japon, ça me hype de fou. Argentine, Cap-Vert, je vais le regarder, le symbole sera beau, mais d'un point de vue footballistique, ça me rend pas ouf. Allemagne, Paraguay, une vraie opposition de style, je valide. France, Suède, pareil, c'est pas l'affiche la plus sexy parce que elle me paraît déséquilibrée, mais j'ai bien envie de voir ce que peuvent donner les Suédois contre les Bleus. Colombie, Ghana, pareil, opposition de style. J'ai été enthousiasmé par les deux équipes au premier tour. C'est parti. Là, Angleterre, RDC, parfait. Un match, une vraie affiche entre deux équipes qui peuvent produire du jeu. La RDC qui a déjà fait sa partie d'histoire, les Anglais qui sont un peu face à un mur. J'aime bien le storytelling, je valide. Espagne, Autriche. Ouais, je vous cache pas, c'est un peu comme Australie et Égypte, ça me hype moyennement cette affiche. Mais bon, Belgique, Sénégal, j'adore, je suis fan. C'est les Sénégalais qui étaient quasiment sortis, qui se retrouvent face aux Belges et qui ont une possibilité de se retrouver en 8e de finale, voire même peut-être en quart s'ils arrivent après derrière à battre le vainqueur de US à Bosnie. Je valide. Suisse, Algérie, c'est parfait. C'est un match qui est à la portée des Algériens. Comme j'ai dit, si ça avait été
Si ça avait été face à l'Espagne, ça aurait été plus compliqué. Et si ça avait été face à l'Espagne, on aurait eu un Suisse-Autriche. Suisse-Autriche, ok. Je sais bien que sous l'époque du petit moustachu, c'était rigolo, mais voilà, Suisse-Autriche, ça me hypait pas énormément. Portugal-Croatie, c'est pas la plus sexy, mais honnêtement, j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner. Et les Croates, ils sont tellement fous et ils ont tellement une résilience de dingue que allons voir. Et enfin, Mexique-Équateur, vraiment match avec une intensité de dingue. Les Mexicains à domicile, franchement, j'adore. Donc, ce fameux bracket qui commence à ressembler enfin à quelque chose. Bon, il n'est pas super bien mis à jour, hein, mais vous aurez compris l'essentiel. Il sera mieux fait pour les prochains débats. Vraiment, ça nous laisse augurer un très beau tournoi avec peu d'affiches déséquilibrées. Parce que là, dans ce qu'on vient de voir, et là vous pouvez bien le revoir, on va dire de manière plus large, il y a peu d'affiches déséquilibrées. Des affiches moyennement vibrantes, il y en a quelques-unes, mais par contre des déséquilibrées, hormis le France-Suède, le Espagne-Autriche et le Cap-Vert Argentine, donc c'est-à-dire 3 matchs sur 16. Le reste, pour moi, il y a match pour tout. Et même le Allemagne-Paraguay, c'est pas parce que je veux essayer de me hyper, mais quand on voit les difficultés de l'Allemagne à affronter une défense bien compacte, on peut avoir un match bourbier. Et vous pouvez multiplier ça oui, mais démultiplier ça pour tous les autres, décliner ça, voilà, pour tous les autres matchs. Donc vraiment, ce qu'on se prépare, c'est je dis pas un repas un festin, parce que voilà, on n'a pas encore des affiches complètement dingos avec des favoris, mais par contre là, ce qu'on a quand même depuis le début de l'annonce du tableau final, moi franchement, je vous le dis, ça me hype. Donc voilà, les 16 matchs, on va faire les previews, les 16 matchs, on fera les débriefs, et ainsi de suite pour les huitièmes, les quarts et les demi. Donc quand on vous dit que vraiment au FC Copain, on est ouvert toute l'année et qu'on fait tous les débats possibles et inimaginables, c'est pas pour rien. Et c'est aussi pour ça qu'on vous demande un peu de soutien, les copains. Voilà. Dernière chose, oui, parce que ça, faut en parler quand même un tout petit peu. Je pense avoir été clair pour pas mal de choses, mais je l'ai évoqué juste un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on en pense là ce soir de son coaching à notre ami Vladimir? Est-ce qu'on pense que il a tout réussi? Bravo, génial, Tian King, notre ami Vladimir. Ou comme d'habitude, on va dire les joueurs t'ont sauvé un petit peu. Un peu entre les deux, les copains. Je suis un peu entre les deux. Pas vous mentir. Je suis un peu entre les deux parce que je sais pas, j'arrive pas à m'emballer sur ce coach. Je vais pas faire un délit de sale gueule, hein. Je vais pas faire une Daniel Riolo avec Luis Enrique, hein, parce que ça sert à rien. Et puis après, au bout d'un moment, ça peut se retourner contre toi. Et en plus, c'est pas productif. Vraiment, j'aime pas le truc du délit de sale gueule. J'ai juste un problème sur sa manière de coacher, en fait. Je le trouve trop calme. Même si là, sur la photo, j'ai trouvé une photo où il est en train de gueuler. Donc c'est pas souvent. Mais, même si on a ça, il y a quand même des moments où, je sais pas, je le sens un peu moins présent avec nous, en fait. Je le sens à certains moments absent, notre ami Vladimir. Donc bon, en soi, le résultat est positif pour et ce soir et dans l'ensemble, parce que c'est pas que juste la rencontre face à l'Autriche. C'est aussi qu'est-ce qu'on pense du coaching pour arriver à ce résultat-là, c'est-à-dire arriver 3e, qualifié, et avec avec une chance pas impossible à matérialiser visuellement et dans la tête et tout ce que vous voulez. Et face à la Suisse, il y a un monde où l'Algérie peut arriver à se qualifier. Je vous dis, hein, on n'est pas face à. Honnêtement, là, il y aurait eu la France.
Je sais que ce match-là aurait été, oh là là, il aurait été compliqué ce match-là. Mais je sais bien que si ça avait été la France, j'aurais pas eu ce même type de discours. Et rien que depuis tout à l'heure, je vous le dis, si c'est l'Espagne en face, je ne tiens pas ce discours avec ouais là l'Algérie a peut-être une chance. Et je vous parlerai pas de 60-40. Là, je vous dirais, on est plus sur un 80-20. Ça risque d'être compliqué, voilà. Mais là, la Suisse, franchement. Vladimir, je sais pas si c'est toi qui as fait passer le message aux joueurs, finalement, de baisser le pied à la fin et de terminer avec un match nul, mais tu as réussi ta mission. Parce que, je le dis, arriver en fin de premier tour, te qualifier et avoir la chance, je le répète, de jouer la Suisse, et bah, t'es pas malheureux, mon copain. T'es pas malheureux, mon copain Vladimir. Donc, bon, peut-être que c'est ce qu'il faut laisser. Hein. Faut peut-être lui laisser. Je l'ai crépi à plusieurs reprises et je pensais avoir raison et je me suis trompé. C'est en ça que le foot est intéressant. C'est aussi ça te ramène très souvent à bah ouais, tu pensais ça, mais au final le terrain c'est ce qui nous amène une partie de la vérité. Donc voilà, je suis pas fan de sa manière de coacher, mais voilà, parmi les 32 meilleures sélections mondiale, eh ben on retrouve l'Algérie dirigée par Vladimir Petković. Donc forcément, il a réussi son coup. Et comme je le dis depuis 3 jours, depuis 4 jours qu'on a commencé la dernière journée de phase de poule, arriver à qualifier son équipe, c'est pas anecdotique. C'est pas anecdotique. Donc quand tu arrives à te qualifier et quand tu es l'Algérie dans un groupe avec la Jordanie, l'Autriche et l'Argentine, eh ben finir avec 4 points, c'est mission accomplie. On aurait pu attendre mieux. Ça, par contre, vous n'allez pas m'enlever ça. On aurait pu attendre mieux. C'est-à-dire qu'on aurait pu, au-delà du but de Mahrez, hein, mais on aurait du deuxième but de Mahrez, mais on aurait pu avoir une Algérie plus sereine. Donc, c'est-à-dire, par exemple, le match contre la Jordanie, le maîtriser beaucoup mieux et faire un vrai écart et pas attendre la fin de match pour arriver à empocher les 3 points. Maintenant, oui, on peut toujours espérer mieux maintenant de cette sélection, mais on le rappelle, hein, la CAN 2023, ça s'arrête au premier tour, hein, et avec des équipes qui sont pas en rêve à la Coupe du Monde, hein. Donc mesurons quand même le chemin parcouru. Je le dis, je suis le premier à le dire, c'est Petković aussi qui a fait grandir cette équipe, c'est une réalité. Il y a les quarts de finale de la CAN 2025, la qualification pour le mondial, là maintenant la qualification pour les 16e de finale de cette compétition. Donc forcément, que ce soit ce soir ou pour l'instant sur sa compétition, Vladimir, il réussit le taf. Il fait le taf. Donc on en pense quoi? On pense qu'il réussit sa mission. Maintenant, c'est là où je pense on va l'attendre vraiment, parce que sur ces 3 matchs-là, mine de rien, l'Algérie n'a pas surperformé. N'est surperformé contre aucun. Que ça soit contre l'Argentine, pardon. Oui, on l'a vu, ça a pas surperformé. Contre la Jordanie, ça a pas surperformé. Ça a pris les 3 points. Ça a gagné. Mais Dieu que ça a été difficile, donc ça a pas surperformé. Et ce soir, de toute façon, d'un côté comme de l'autre, hein, du match nul ou même la victoire arrachée de cette manière-là, ça a pas surperformé. Ça aurait pas surperformé. Donc c'est là où on va attendre. Je pense que c'est le meilleur même moyen de terminer ce débat. C'est-à-dire que, en fait, est-ce que Petković, il va être en capacité de faire surperformer son équipe? Et pour moi, le parallèle, il se tient, même si c'est pour la CAN 2025. À la CAN 2025, tu rencontres une équipe plus forte que toi sur le papier, le Nigeria. Je rappelle le Nigeria d'Osimhen, de Lookman. Bon. Tu le perds. Tu le perds pas de manière déshonorante, hein. Il y a des momentum de match que tu peux avoir, que tu peux mieux gérer, mais tu le perds. Tu ne surperformes pas. Mais la compétition, au final, est
globalement réussi pour l'Algérie. Il y a ce match contre la RDC et il y a cette place en quart de finale avec une génération à reconstruire, des cadres un peu vieillissants d'un autre côté. C'est pas si mal. Là, si tu arrives à faire cette bascule-là contre la Suisse, contre une équipe plus forte sur le papier, même si, je l'ai dit, c'est pas les Bleus en ce moment, c'est pas le Portugal, enfin vraiment, c'est pas le favori ultime, les Suisses. Vraiment, allez regarder les cotes, il n'y a pas grand monde qui va vous mettre les Suisses en vainqueur final de la compétition. Mais c'est une équipe qui est quand même au-dessus de toi, qui est plus compétitive, qui a fait des quarts de finale d'Euro en sortant la France en 2021 et qui arrive généralement toujours, depuis quelques années, à être performante. Donc sur le papier, on va attendre la Suisse qu'elle doit passer. Donc là, à ce moment-là, est-ce que l'Algérie est en capacité de surperformer? Eh ben vas-y mon Vladimir, fais-moi mentir. J'ai tendance à penser que ça risque d'être trop short, mais comme j'ai dit, pour moi, on est sur un 60-40. La Suisse est favorite. Maintenant, l'Algérie a plus d'arguments pour moi que toutes les équipes qui ont rencontré les Suisses depuis le départ, que ce soit le Qatar, le Canada ou la Bosnie. Pour moi, l'Algérie, elle est au-dessus. Elle est au-dessus de ces équipes. Peut-être qu'il y a un match avec la Bosnie, pardon. Mais il y a match. Il y a match et elle a rien de moins. Et quand on voit les matchs qu'ils ont pu faire face à ces équipes-là, les Suisses, pour moi, il y a un monde où ça peut être possible. Donc, moi, je resterai là-dessus. On va voir. Hein. Comme je le dis, ce match-là, il a lieu que je regarde. Il a lieu quand ce match? Suisse-Algérie, le vendredi 3 à 5h du mat. Ah ouais. En fait, ils aiment bien faire les matchs à 5h du mat pour l'Algérie, en fait. Ils ont pas envie de mettre les matchs de l'Algérie à 22h, en fait. C'est forcément pendant la nuit ou au petit matin. Bon, bah ok. Vendredi, 5h du matin. Eh ben, écoutez, les copains, on sera là pour faire le débrief et puis on sera là avant pour faire une vraie preview avec les copains. Je sais pas avec lequel je serai, mais pour présenter ce match et dire un peu qui on voit passer entre la Suisse et l'Algérie. Là, à quelques minutes après la fin du match, ouais, j'aurais tendance à vous dire 60-40. Mais j'ai bien envie de mettre une petite piécette sur l'Algérie. Voilà. J'ai envie. Parce que ça. Voilà les copains, je vais m'arrêter là. J'ai fait 1h05. Je pense que j'ai été complet sur cette belle soirée, sur cette belle qualification de l'Algérie. Donc merci à tous d'avoir suivi. Vous êtes beaucoup à avoir participé. Je peux pas vous citer tous, mais vous avez été vraiment nombreux. Donc merci à tous. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne. Donc n'hésitez pas si vous avez loupé une partie. J'ai fait une bonne heure, donc peut-être des choses que vous avez loupées. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Même après, on répond aux meilleurs commentaires par la suite. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez découvert ce live et vous découvrez la chaîne. Allez-y, on a besoin de ça pour grandir et avoir toujours plus de force pour faire les débats et être là, par exemple, à 7h du mat pour aller faire le débat avec vous et avec le sourire. Donc allez-y, on a besoin de ça les copains. Sachez aussi que le live va être dispo aussi en replay, en podcast, pardon, dans quelques dizaines de minutes sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, toutes les plateformes d'écoute. Et puis pour ceux qui sont habitués, vous savez que maintenant c'est l'heure de se dire au revoir. Donc gardez en tête qu'OFC copains, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le mondial 2026. Ciao les copains. Ciao.